L'automne est là avec très bientôt les premières températures hivernales. Le zoo d'Amnéville doit donc se préparer en protégeant notamment ses animaux les plus fragiles. C'est un long format signé René Elkaïm, Christelle Reviaco et Thierry Maginot. Si les animaux et les bruits viennent d'ailleurs, le climat, lui, n'est pas celui que l'on trouve dans la savane africaine. Nous sommes au zoo d'Amnéville, en Moselle, et le brouillard matinal est, lui, bien lorrain. Sébastien Gross est responsable animalier. Voilà 13 ans déjà qu'il œuvre au sein du zoo. Zèbres, antilopes, éléphants ou girafes sont ses compagnons, des compagnons qu'il nourrit et qu'il doit protéger lorsque l'hiver, tout doucement, arrive. Et surtout les petits animaux, genre fennecs et tout ça, eux ils ont vraiment besoin de chaleur. Donc eux ils vont avoir vraiment des terrariums chauffés et du coup on les sortira quasiment pas, mais ils ont des plus grands espaces intérieurs. Après les animaux un petit peu comme les girafes qui vont sortir quand même un petit peu, mais on va faire très attention à l'humidité du sol en fait, parce que vu que le sol ici en Lorraine c'est argileux, on a peur qu'il glisse. Lui est moins haut, mais beaucoup plus gros. Cet éléphant mâle de 5 tonnes 4 est fragile malgré sa taille. Et pour lui aussi, l'hiver peut poser problème. On va surtout les protéger pour le gel. Le gel, au bout d'un certain temps, si vraiment il gèle trop fort, les oreilles peuvent geler. En fait, ils ont les oreilles qui est très très fine, la peau des oreilles très très fine. Donc du coup, ça peut geler ou le bout de la queue. Donc vu qu'ils n'ont pas la peau qui est recouverte de poils, ça, il faut faire attention au gel. Autre lieu, autre gabarit. Du haut de leurs 30 cm, ces suricates ne font pas le poids face aux éléphants, mais tout comme eux, ils craignent le froid. Il faut donc adapter leur habitat qui doit rester à un minimum de 18 degrés, mais pas seulement. J'installe du frison, qui est une sorte de petite paille synthétique, et en fait ça va leur permettre de venir se le mettre sur eux, de s'emmitoufler dedans, et du coup d'avoir de la chaleur. Donc c'est vraiment un petit complément qui est apporté aux lampes chauffantes, et c'est plutôt pas mal. Laurent Houtan, lui aussi, malgré ses longs poils, craint le gel lorrain. À Bornéo ou à Java, il n'y a pas ces températures négatives, alors adapter le lieu à ces grands singes est une priorité. Alors déjà, on a une température qu'on respecte toute l'année, 18 degrés minimum dans les loges. On contrôle encore plus l'hiver pour être sûr que ce soit à de bonnes températures. Après, on surveille aussi les températures de sortie. On ne les sort pas en dessous de 6 degrés et, avec soleil et pas en dessous de 8 degrés avec pluie. Près de 360 espèces animales vivent au zoo d'Amnéville. Chacune d'entre elles reçoit au quotidien une attention permanente pour les garder en bonne santé. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À suivre votre journal régional, ici 19h20. Excellente soirée.